Bonjour et bonsoir à tous. Je vais vous donner lecture ce jour d'une lettre qui est entrée au TGI de Bordeaux à destination du juge Laurent Gebler, tribunal de Bordeaux, et Madame Emmanuelle Ajon, vice-présidente du conseil départemental de la Gironde, responsable de la petite enfance à la mairie de Bordeaux. Référence affaire 318/0246. Assistance éducative autour de mon fils Leroy, placée depuis le 30 mai 2018. Objet général. Maltraitance subie par mon petit garçon Leroy, suite aux fraudes qui ont amené à me l'arracher. Sommaire 1. Maltraitance envers mon enfant en institution jusqu'aujourd'hui. 2. Rappel des fraudes relatives à la soustraction frauduleuse de Leroy, des agissements relevant du crime organisé. 3. Le contenu singulier de votre dossier. 4. Suspicion fondée à l'encontre du département. 5. Mon déménagement dans l'Yonne. 6. Mes requêtes. Les maltraitances. 1. Monsieur le juge, Madame la vice-présidente du conseil départemental de la Gironde. L'objet principal de cette lettre est de dénoncer maltraitances manifestement subies par mon petit garçon et qui sont notamment des défauts de soins médicaux. La décision du 13 juin 2018 prononcée par Monsieur le juge Laurent Gebler ordonnait qu'un bilan médical complet soit réalisé rapidement sur mon enfant Leroy. Malgré son hyperactivité évidente, quoique non encore diagnosticable à son âge, Leroy était en excellente santé quand il m'a été retiré. Aucun médecin n'avait fait à ce sujet d'observation qui remettrait en cause ma bientraitance envers mon enfant. Le pédiatre de la crèche avait été écarté d'un commun accord entre la directrice et moi-même. Il semble que les services sociaux et le service gardien n'aient pas fait procéder à l'examen médical requis par le juge ou qu'il l'ait occulté, afin de ne pas avoir à reconnaître leurs erreurs et de ne pas remettre en cause la thèse de l'assistante sociale. Montée début 2018 au domicile de M. Bessou qui m'hébergeait à Bordeaux. Madame X nous expliqua que des voisins avaient alerté au sujet des cris et des pleurs de Leroy. Un enfant pourtant plein de joie de vivre, mais en même temps très capricieux. Madame X a bien constaté devant nous que mon petit garçon était parfaitement heureux et bien traité, malgré l'exiguïté problématique du logement. Mais dans son rapport d'enquête sociale, elle n'a mentionné que les raisons de sa visite, et non pas ce qu'elle y a réellement vu. Ce mensonge par omission laisse croire à la justice que Leroy était maltraité. Si cela avait été le cas, pourquoi Madame X ne m'aurait-elle pas fait retirer mon enfant immédiatement, après un constat par la police ou par un médecin? Mais en réalité, j'ai fait suivre Leroy par plusieurs médecins dès mon arrivée à Bordeaux en 2017. Et le corps médical approuvait parfaitement ma manière de m'occuper de mon enfant. Le premier bilan de psychomotricité réalisé en mars 2018 par la psychomotricienne Julie Urios et que j'avais demandé moi-même pour suivre la recommandation du docteur Priscilla Chevreau en avril 2017 à Blois, présentait un enfant agité, mais qui s'apaisait immédiatement auprès de moi. Au passage, ce bilan démentait sans que son auteur le sache les allégations malveillantes que les services sociaux et l'association Auréag étaient en train d'écrire dans leur rapport. En outre, le bilan ne faisait pas état d'un retard de développement chez mon enfant. Mais le second bilan psychomoteur réalisé en novembre et décembre 2018, après que Leroy m'ait été retiré puis confié à un service gardien, montre bien que Leroy n'a pas été bien traité par ses gardiens, et encore moins guéri de son hyperactivité probable. Il était toujours agité, mais le petit garçon plein de joie de vivre et plutôt provocateur avait fait place à un enfant angoissé, à la seule idée de se retrouver seul dans une pièce avec une personne inconnue. Qu'a-t-on fait subir à Leroy pour qu'il présente les symptômes d'un enfant maltraité? Des symptômes que l'on rencontre d'ailleurs assez fréquemment chez les victimes de violences sexuelles.
Le deuxième bilan psychomoteur précise que mon petit garçon était si enrhumé sur une période de 5 semaines consécutives qu'il en était réduit à une respiration buccale. Or, il n'y a pas eu au cours de l'hiver 2018 et 2019 une épidémie de grippe ou de rhume assez grave que la redoutable grippe de l'hiver 2017-2018. Cette grippe-là avait été attrapée par des centaines de milliers de Français, ainsi que Leroy, qui était encore sous ma garde. Il l'avait viré en une semaine alors qu'il était l'objet de mes soins. Le deuxième bilan psychomoteur croit constater en outre un retard de développement. Or, aucun médecin n'avait constaté cela auparavant. Il s'agit donc plutôt d'une régression. La régression est un symptôme souvent observé chez les jeunes enfants qui sont maltraités. Le faux diagnostic d'un retard de développement chez Leroy avait été émis précédemment par l'association Oréag qui n'avait pas la compétence médicale pour le formuler. J'en déduis que de toute évidence, Leroy n'est pas bien traité d'un point de vue médical comme psychologique, là où il se trouve, et que le placement lui a été nuisible. Quand j'ai revu mon enfant au point rencontre, après 11 mois de séparation le 18 avril, il ne semblait plus me reconnaître. Et il répétait en boucle une phrase apprise par cœur. « Je vais à l'école, je fais du travail. » Il ne m'a pas appelé maman, mais Titi. Titi, c'est sa prononciation enfantine du prénom de sa sœur Stacy, toujours connotée d'une façon extrêmement agréable pour lui. J'en déduis logiquement que mon petit garçon a subi une sorte de lavage de cerveau et probablement des violences à chaque fois qu'il oserait prononcer le mot maman pour me réclamer. En effet, il était extrêmement affectueux et son habitude de m'appeler maman est attestée par des enregistrements audio qui furent réalisés à la crèche de la cité administrative. Enregistrement qui dément un faux témoignage porté au sujet de son comportement à la crèche où il était heureux. Élevé par moi, mon petit garçon avait une santé éclatante. 6 mois après son placement, elle commençait déjà à se dégrader. Chacune des notes que l'on m'envoie mensuellement depuis une adresse e-mail du département m'affirme que mon petit garçon s'apaise, mais cela est démenti par le deuxième bilan psychomoteur, qui le présente au contraire comme un enfant agité et anxieux, voire épouvanté. Fin 2019, ils lui sont apparus des problèmes de vue. Il n'en avait pas sous ma garde. Il jouissait d'un temps de sommeil suffisant. Or, nombre d'enfants placés présentent des problèmes de vue, dus à des psychotropes qui leur sont imposés, de façon aberrante pour les calmer. Il y a apparence que l'on impose à Leroy la prise de Risperdal ou de Tertian, contrairement aux recommandations contraires de professeurs de médecine qui ont déjà alerté sur la dangerosité de ces produits quand on les administre à de jeunes enfants. On m'apprend maintenant ces derniers jours que Leroy a de l'asthme, sous ventoline et des parasites intestinaux et qu'il va être opéré dans les jours prochains pour un problème de décalotage. Comment mon petit garçon a-t-il de l'asthme alors qu'il était bien suivi médicalement? Comment se fait-il que le médecin qui était censé soigner Leroy l'an dernier ait recommandé qu'on lui donne de l'homéopathie alors que l'ordre des médecins ne veut plus reconnaître cette forme de médecine parallèle? Comment se fait-il que le médecin qui prétend maintenant écarter l'hypothèse d'une hyperactivité de Leroy soit un spécialiste d'une autre discipline que la pédiatrie? Le service gardien a-t-il trompé ce médecin en lui amenant un petit garçon bourré de calmants? Si l'hyperactivité de Leroy ne peut pas être diagnostiquée avec certitude à son âge, jusqu'ici, des spécialistes la trouvaient probable, vu que ce qu'ils voyaient de son comportement et vu la fréquence du syndrome du TDAH dans notre famille, dont nous sommes tous atteints. Nourrit-on Leroy avec de la viande avariée que l'on ne donnerait pas à un chien pour qu'il développe des parasites intestinales? Quant au décalotage, les pédiatres ne le recommandent pas pour un jeune enfant. Il n'est pas normal qu'un enfant de 5 ans éprouve pour son sexe un intérêt si prononcé que le décalotage soit pour lui un problème. Mon petit garçon aurait-il subi des attouchements, voire des violences sexuelles, ou du moins des sollicitations inappropriées? Je vais en parler plus bas, mais ce qui est certain en tout cas,
c'est que Leroy, je le traitais bien et que je le rendais heureux. Et aujourd'hui, un enfant maltraité entre les mains de son service gardien. 2. Les fraudes des pratiques relevant du crime organisé. Je vais maintenant rappeler quelques-unes des fraudes qui entachent cette affaire depuis son début. Ainsi, vous pourrez vous fonder non pas sur des rumeurs inventées, mais sur des faits réels. Les rumeurs inventées, c'est le contenu des rapports qui ont abouti à me soustraire mon petit garçon. Ce tissu de dénonciations calomnieuses ne s'appuie que sur des faux en écriture. Ce délire me présente comme une mère en errance déséquilibrée, implicitement maltraitante, au point de mettre son petit garçon en danger. Les faits réels, c'est ce que j'affirme et que tous confirment sans appel. Photos par centaines et vidéos de mon enfant, enregistrements, audio, bail locatif désormais, et surtout des documents médicaux. Cela prouve que je suis une mère bien traitante, sensée et non pas errante, mais longtemps à la recherche d'un logement et victime avec son enfant d'agissements criminels qui nous ont séparés. J'ai quitté la région parisienne pour m'installer à Bordeaux avec mon petit garçon Leroy en septembre 2017 afin d'y trouver un logement et de faire dessaisir une juge pour enfants de Nanterre, la juge Julie Ravenne, qui s'apprêtait à me faire retirer la garde de Leroy suite à une nouvelle information préoccupante venant du Loir-et-Cher et avec l'appui de l'association Olga Spitzer. Fraude. Les travailleurs sociaux du Loir-et-Cher ont fait un signalement malveillant, m'attribuant la responsabilité de ma situation sociale précaire qu'ils ont entretenue. Ils ne m'ont pas aidé à trouver un logement, ni à percevoir mon allocation de adulte handicapé. Fraude. L'association Olga Spitzer a été récusée légitimement par une autre juge de Nanterre à la même époque. L'association est en conflit d'intérêts et n'a pas toutes les accréditations nécessaires pour faire les enquêtes sociales. Elle coopère aujourd'hui avec l'association Je tue il, qui fait la promotion d'une éducation sexuelle précoce, dérivée des concepts du pédophile Alfred Kinsey, que personne ne conteste. M'étant installé provisoirement fin 2017 chez un ami bordelais, M. Bessou, j'ai fait confiance à l'assistante sociale de l'ASE, Mélanie X, notamment pour m'aider dans mes recherches de logement. Fraude. Mélanie X ne m'a pas fait inscrire dans le contingent prioritaire, alors que je répondais à 4 critères de priorité pour l'octroi d'un logement ou d'un hébergement, notamment un handicap physique et la garde d'un enfant en bas âge. Fraude. Madame Mélanie X a commis un faux en écriture en occultant tous mes critères de priorité dans la demande de logement qu'elle a remplie pour moi. Fraude. Mélanie X a commis un autre faux en écriture par omission celui-là. Son rapport à la juge des enfants explique qu'elle était montée dans l'appartement de M. Bessou parce que les voisins auraient entendu les cris et les pleurs de l'enfant. Or, elle obligea d'ajouter qu'elle a vu sur place un enfant souriant et heureux, bien qu'il était à l'étroit dans un petit appartement. L'omission a fait croire à la justice que mon enfant aurait été maltraité. Ces agissements ont été dénoncés à la juge Colette X et au département de la Gironde par une lettre datée du 29 mars 2018 et dûment tamponnée au tribunal de Bordeaux. Aucune suite appréciable n'a été donnée à cette lettre par ses destinataires. La juge a mandaté l'association Auréag pour mener une enquête sociale de 6 mois autour de Leroy et de moi, prévoyant de rendre un jugement concernant la garde de Leroy en juin 2018. Fraude. L'association Auréag ayant des intérêts dans le placement d'enfants à travers les centres d'hébergement qu'elle possède. Elle se trouve donc en conflit d'intérêts si elle réalise des enquêtes sociales. Fraude. Les investigations de l'association Auréag n'ont commencé qu'en février 2018. La juge l'avait ordonné en décembre. Et son rapport n'a été remis que le 25 mai 2018. Donc, les investigations n'ont pas duré 6 mois. Fraude. Les investigations de l'association Auréag se sont limitées à la collecte de ragots anonymes à une seule visite d'une demi-heure par une éducatrice et à un examen de Leroy par téléphone, d'ailleurs attesté par un compte-rendu de jugement en assistance éducative. Fraude. L'association Auréag a porté sur Leroy un diagnostic et prononcé une prescription
sans avoir de qualification médicale pour le faire et en usant pourtant d'un jargon médical pour faire croire que les médecins seraient intervenus. Fraude, l'association Oréag a écarté les médecins de son rapport d'enquête sociale. Or, les médecins m'étaient favorables, car ils estimaient que j'élevais bien mon enfant. Le nom du docteur GX, pédiatre de la crèche qui fréquentait Leroy, ne sera pas recevable. Leroy était suivi par un autre pédiatre, à l'exclusion de ce docteur X. Les services sociaux de Bordeaux devaient aussi rendre leur rapport d'enquête sociale à la juge. Fraude, eux aussi ils ont écarté les médecins de leur rapport. Fraude, les services sociaux de Bordeaux ont couvert les fraudes de l'assistante sociale Mélanie X. Fraude, les services sociaux de Bordeaux n'ont pas dénoncé le partenariat avec l'association Oréag, laquelle se trouve en conflit d'intérêts, je l'ai dit. De plus, cette association avait été sanctionnée par la préfecture de Gironde, qui avait fermé provisoirement son foyer de la Grange-Neuve en 2017. Arrêté préfectoral. Les adolescents de ce foyer subissaient notamment de la malnutrition, de la violence, des injures antisémites de la part de certains personnels et même des attitudes inappropriées de leur part. Un euphémisme, semble-t-il, pour désigner des sollicitations sexuelles. L'association Oréag n'offre donc pas de critères de moralité requis par ses activités d'ailleurs incompatibles entre elles, et le simple fait d'être en relation avec elles constitue une faute déontologique de la part de toute administration. La juge Colette X avait désigné la psychiatre Anne-Marie Lemerle pour précéder sur moi à une expertise, ce qui fut fait en 2018. La psychiatre devait évaluer la qualité de ma relation avec Leroy, en faisant éventuellement appel à des témoignages extérieurs. Fraude, la psychiatre Lemerle n'a pas consulté le docteur Catherine Martelly, psychiatre qui m'avait fait libérer d'un internement abusif au début des années 2010, suite à 9 jours d'examen qui me furent favorables. Fraude, la psychiatre Lemerle a commis un faux en écriture, en prétendant que son collègue, le docteur Patrice Simon, m'aurait trouvée délirante. Le docteur Simon l'a démenti formellement par une attestation écrite que j'ai transmise au juge Laurent Gebler par une lettre du 2 mai 2019. Le 30 mai 2018, les travailleurs sociaux sont venus chercher mon petit garçon Leroy à la crèche, muni d'une ordonnance de placement provisoire de la juge, un document sans tampon visible en tout cas, sans nom de greffier et sans même un avis du ministère public. L'ordonnance de la juge s'appuyait donc sur des rapports frauduleux. Toutefois, elle précisait que je pourrais rencontrer mon petit garçon au moins une fois par semaine, d'ici le jugement en assistance éducative, prévu initialement pour le 14 juin 2018. Fraude, les services sociaux n'ont pas organisé ces rencontres et se sont donc rendus coupables de non-présentation d'enfants. Ils ont refusé d'exécuter une décision de justice. Fraude, si mon enfant était en danger comme leur rapport le prétendait, les services sociaux auraient pu le faire examiner par le pédiatre de PMI avec qui j'avais rendez-vous le 31 mai, lendemain de la soustraction de mon enfant. Le 13 juin 2018 a eu lieu une audience d'assistance éducative présidée par vous-même le juge Laurent Gebler et avancée d'un jour par rapport à la date prévue. Comme je demandais au juge où était mon enfant, il me répondit qu'il y avait pour le rencontrer des rencontres médiatisées, mais celles-ci n'ont jamais eu lieu. J'ai cru sur le moment que le juge se moquait de moi et j'ai quitté la salle. Fraude, les services sociaux auraient dû informer le juge qu'il n'avait pas organisé ces rencontres, au lieu de lui laisser croire que j'avais quitté la salle sans raison valable. Le juge Laurent Gebler a décidé qu'un bilan médical complet de Leroy serait réalisé rapidement. Fraude, cela n'a jamais été fait en 22 mois. Les services qui m'avaient soustrait mon enfant aux moyens de fraude ne voulaient pas constater que Leroy, en début de placement, était un enfant en parfaite santé avec moi. Un bilan médical semble avoir été décidé ces dernières semaines, mais il ne pourrait bien être qu'un alibi pour les gardiens de l'enfant. Je pense qu'ils essayent de se mettre à couvert contre des poursuites éventuelles. La décision prononcée par le juge le 13 juin 2018 ne prévoyait aucun contact entre Leroy et sa famille et sa maman, à qui pourtant rien n'était reproché.
Je fis appel, et un jugement prononcé par la juge Marie-Hélène Pichot du 10 octobre de 2018 ne modifia pas cette disposition, mais précisa que je devais recevoir de mon enfant des nouvelles régulières. Fraude, je n'ai jamais reçu de telles nouvelles. Les documents qui me parviennent d'une adresse email appartenant en principe au département sont presque invariablement anonymes, dépourvus de tout logo et non revêtus de la signature du président du conseil départemental ou d'une personne déléguée. Ces lettres anonymes précisent d'ailleurs n'être pas des documents officiels. Le corbeau entre parenthèses qui les écrit sort de la loi, puisque tout document venant d'une administration est officiel par définition. Et de quel droit ce corbeau prétend-il m'interdire de diffuser ces lettres anonymes? Si le département qui me donne cet ordre, il doit l'assumer officiellement. Ne l'assumant pas, il ne peut rien ordonner. Monsieur Glaise, président du conseil départemental, et Madame Ajon confirmeront donc à Monsieur le juge que l'auteur est un corbeau anonyme, sans autorité officielle. Madame Lalande me dit parfois qu'il s'agirait d'un éducateur, et parfois elle me dit autre chose ou rien du tout. Alors pourquoi le présumé éducateur ne signe-t-il pas? A-t-il honte de son métier? Ordinairement, c'est honorable d'être un éducateur. Cela demande beaucoup de courage et d'engagement. Du moins, était-ce mon avis. Le comportement de ceux du foyer des Innes qui en ont dénoncé les violences en 2017 a forcé le respect de tout le monde, sauf celui de M. Glaise qui les a sanctionnés. Qu'en dit Madame Ajon? Fraude. Être un éducateur, un vrai, c'est respectable, mais être un menteur, ça l'est beaucoup moins. Car c'est incontestablement un menteur pourtant accrédité par le conseil départemental qui me prétendait récemment que Leroy faisait du poney. Je viens d'apprendre qu'il y a plus, depuis près d'un semestre, une infection sexuelle qui le rend forcément douloureux, le contact avec le devant d'une selle de poney. C'est encore incontestablement un menteur qui me prétend que Leroy serait scolarisé à plein temps, quand bien même sa probable hyperactivité aurait été calmée. Il est inconcevable que mon petit garçon soit réellement scolarisé, vu toutes les pathologies qu'il présente maintenant. S'il a mis quelque temps avant de se décider à parler, d'ailleurs fort bien, quand vous me l'avez pris, c'était un brillant petit garçon qui excellait dans les jeux de construction. L'attesteront des vidéos qui furent tournées quelques jours avant sa rafle à la crèche. Et sa puéricultrice Annick, que je vous invite à interroger, ne pourra que le confirmer, ce qu'elle me faisait remonter systématiquement, et qui a fait aussi l'objet d'enregistrements qui seront transcrits par un huissier. Les petits travaux scolaires de Leroy, tels qu'ils viennent de m'être présentés par le corbeau du conseil départemental, ne sont que des gribouillages dignes d'un enfant de 2 ans. Si Leroy en est vraiment l'auteur, c'est un démenti cinglant des affirmations du corbeau, qui me présentait récemment la scolarité de Leroy comme un succès. Fraude, Madame Lalande qui est en pratique est plus ou moins censée être ma référente, alors que le référent devrait être un médecin ou un éducateur par exemple. Ne va jamais voir Leroy là où il est gardé. On me prétend même au département qu'elle n'en a pas le droit. Ah bon? Y aurait-il une autorité officieuse au-dessus de celle du département, à la responsabilité duquel mon enfant a été confié par vous, monsieur le juge des enfants? Madame Lalande n'a pas le droit d'aller voir le monsieur qui dirige le foyer de Podensac? Peut-être en a-t-elle peur? Il est vrai qu'un type qui laisse crever un enfant sans le soigner, ce n'est pas très rassurant. Qui est ce kidam qui cache son nom, le directeur du foyer de Podensac? Qui est cet individu qui couvre des maltraitances sur mon petit garçon et envers probablement plusieurs pensionnaires de cette prison d'enfants? Son personnel a refusé de recevoir des informations médicales sur mon petit garçon au tout début de cette affaire. Fraude. Dans les publications antérieures, nous disions « Si Leroy avait été asthmatique comme sa sœur Célie, il serait mort faute d'avoir reçu de la ventoline, car les services sociaux ont mis 6 heures pour accepter de recevoir des informations médicales, le jour de la soustraction de mon petit enfant à la crèche. Or, on m'informe aujourd'hui que Leroy est asthmatique sous ventoline et présente des allergies.
Aujourd'hui, je suis donc fondée à dire que le personnel du foyer a délibérément mis en danger la vie de mon enfant depuis le début de l'affaire fin mai jusqu'aujourd'hui. Je m'attends bien évidemment à ce que vous preniez des sanctions à leur encontre, n'est-ce pas? Je crois qu'aucune fonction ne met à l'abri d'une poursuite pour mise en danger de la vie d'autrui, surtout quand il s'agit d'un enfant. Et vu que des journalistes commencent à faire leur travail, y compris quant à mon affaire. Fraude. En quel honneur est-ce que Monsieur Perret de l'association Auréag, qui m'a annoncé en temps réel que mon petit enfant venait d'être placé, si l'association Auréag n'était pas mandatée que pour une enquête sociale afin de rendre un rapport à la juge des enfants, de quel droit l'a-t-on mis au courant du placement de mon enfant? Et pourquoi était-ce l'association Auréag qui m'a prévenu de ce placement et du fait que c'était un placement secret? Et pourquoi n'était-ce pas l'aide sociale à l'enfance de Bordeaux? Quelle poursuite comptez-vous engager contre la personne qui a divulgué ce secret? Vous n'êtes pas tenu de me répondre. Mais les poursuites, la loi vous induit à les engager. Fraude, si Podensac a été le lieu de placement de mon petit garçon dès le début, comme le dossier du juge des enfants semble attester, pourquoi le département de Gironde m'a-t-il laissé croire jusqu'au 2 janvier 2019 que l'association Réag était le service gardien de l'enfant? Et pourquoi l'association Réag n'a-t-elle pas démenti cette affirmation, notamment à l'occasion du procès en diffamation qui m'a été intenté en 2018? Et pourquoi le département a-t-il évité le plus longtemps possible de me donner des documents écrits qui attestent le placement et de m'informer immédiatement des changements entraînés par les différents jugements d'assistance éducative? Vu l'attitude constamment hostile et méprisante du département à mon encontre, la réponse est évidente. Le département voulait absolument que mes revendications les plus fondées ne s'appuient que sur des affirmations inexactes, afin que je passe pour délirante et que mes allégations sincères deviennent plus ou moins des calomnies ou du moins des diffamations. En me mentant systématiquement, le département a manœuvré habilement pour faire échouer mes actions en justice et pour me faire passer pour folle et pour me faire aussi condamner. Mais le problème, c'est que tout ce que j'affirme est maintenant prouvé. C'est du côté du département que se trouve le délire et les mensonges, et non pas de mon côté. Maintenant, s'il ne s'agit que d'un malentendu, il vous appartient à vous, monsieur le juge, de le corriger sans délai, surtout vu les dégâts que cela cause à notre famille. Fraude. Un document du département atteste donc que Leroy serait au foyer de Podensac, tandis qu'un autre document fait allusion à une famille d'accueil. Serait-ce encore pour brouiller les pistes et pour que je me trompe de cible si je porte plainte pour faire sanctionner des maltraitances sur mon enfant qui est victime? Fraude. L'une des photos de Leroy que me transmet une adresse e-mail en principe départementale est manifestement truquée par un logiciel qui a exagéré son sourire et qui a mal réparti les pixels lumineux sur son visage. De plus, la photo semblerait bien avoir été prise devant un décor de photographe et non pas en pleine nature. Sur une autre photo, nous avons des métadonnées qui attestent une retouche et des Photoshop. Et Leroy paraît étrangement longiligne. Fraude, si j'en crois un ami qui cependant n'est pas un professionnel dans ce domaine. Une photo de Leroy du début de l'année 2019 contiendrait des métadonnées de localisation le situant dans une maison individuelle du Lot-et-Garonne. Qu'allait-il y faire? Et quelle est la véritable nature de l'espèce de complexe hôtelier, si j'ai bien compris, où Leroy a été localisé d'après une photo? En effet, je ne comprends pas qu'un réseau de logements pour vacanciers ne puisse pas être contacté sur Internet pour faire des réservations. Je reconnais que je peux me tromper sur ce point précis, mais s'il était vérifié, cela suggérait fortement, sans le prouver tout à fait, je l'admets, l'existence d'hôtels privés consacrés à la prostitution infantile.